Esta noche, el división. Uno. LV14 espagnol, bien entendu. Attention, mesdames et messieurs, ce soir, on commence l'All for One. Et j'ai loupé l'invitation. Trop bien. Bonjour et bienvenue. Ah là 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 là. Oh bah aujourd'hui tout est pas dans le rythme, hein. Tout est raté, tout est foiré, je ne caste pas pendant une soirée. C'est la catastrophe. GTF des eaux. Tac, j'envoie le MP, je balance des fausses excuses. La vérité est que j'ai mis ce clic comme un sale. Et c'est bon, nous sommes présents, nous pouvons directement commencer cet All for One. Ce soir, Hater, Always Gay Said contre les Cara, bien évidemment. Nous allons commencer la prédiction. Qui gagne? Les Always Gay Said contre les Cara. Attention, les votes sont lancés. Je mets bien sûr le time bank de 5 minutes, le temps que vous puissiez voter de votre côté, le temps que les dernières personnes arrivent. La minute 30 de délai bien sûr, hein, qui est proposée pour permettre à des choses absolument folles de se passer. Néanmoins, des choses qui ne seront pas de la triche, justement, alors que nous sommes sur la phase 3 de cet All for One, justement, où on va changer les maps. Bon, maintenant les maps sont changées depuis très longtemps, maintenant vous les connaissez toutes, mais dans le doute, je vais quand même vous les présenter, bien entendu. Le map pool général qui a été envoyé, bien évidemment, Oasis, Anamura, Rialto et Eichenwald. Finalement, bah, il y a toujours hein, la map asso qui est un petit peu boudée par tous. Mais qui aime une map asso dans ce jeu? Je vous le demande. Enfin, quelle map asso est aimé. Enfin bref, écoutez, aujourd'hui c'est la fatigue. Alors que c'est dommage que de la Division 1. Que de la Division 1. Moi ça m'a rendu fou quand j'ai vu qu'il y avait full match Division 1 à 20h. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a à 20h? Et en fait au final bah, je me retrouve à être complètement claqué du cul. Et ça c'est triste. Ah là 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 là, Fugu, tu peux beau Lego 1v1. Ah là là là, non, c'est donné. Serco qui veut déjà charger les 1v1 sur la bouboule. Oasis qui peut être une map boule hein, de manière générale. Surtout si on commence sur la map rotonde, où la boule, a, bah, vu que c'est rond, a beaucoup matière justement à tourner, bien évidemment. Ah c'est dommage en vrai ce petit coup de mou que j'ai actuellement. Il faudrait que je fasse... je suis en train de me demander qu'il faudrait pas que je fasse une petite pause quand même hein. La All for One, bon. Elle a été couverte. La couverture aura été tricotée. Mais derrière, bon, il faut quand même... voilà, il faut quand même un peu... hein, voilà. Faut se reposer un moment. Je me dis que je vais essayer de tenir jusqu'à la fin de la All for One. Et à la fin de la All for One, je prendrai une petite semaine de pause. Histoire de me mettre à jour, histoire de me mettre en forme. Bien évidemment, alors que les deux teams sont en train de se regrouper. Moi ça va, à 20h je suis cool. Quand c'est 21h, voire 21h15, ah bah c'est casse-couille hein. Ah c'est chiant, les mecs ils mettent des heures. Tout ça, là ils peuvent prendre des heures. On a une heure d'avance techniquement. J'ai une heure qui est faite littéralement pour vous meubler. Alors qu'attends, qui c'est qui a voté 10 là? Qui est le génie qui a voté 10 pour les Always Gay Said? Je veux savoir. Date 75, 1 pour 39, date 75, un homme qui a le goût de l'investissement à haut risque. Attention, à haut risque, mais à haute récompense, hein. C'est comme ça que ça marche bien évidemment. C'est comme ça que les milliardaires, vous demandez à Jeff Bezos comment il a fait sa thune. Il va te répondre, ah non mais tout simplement j'engage des gens à 900 € par mois en France. Non, il va dire écoutez, j'ai su prendre les risques au moment opportun et c'est ce que fait actuellement Date 75. Du coup, à quel moment ça peut mal se passer? Au pire du cas, il perd 10 tas de sel. 10 tas de sel, il se rachète un petit prince et on n'en parle plus.
Alors que nous avons Arca, Hydro et Akaya qui rejoignent. Arca 2, ça me dit quelque chose, hein. Fugu aussi, je me demande si les Kara, je les ai pas déjà cast. Ether, je sais très bien que je les ai déjà cast parce que justement, pour récupérer le logo à chaque fois, c'est compliqué avec eux. Tout simplement parce qu'ils sont pas disponibles sur le site. Enfin, on a un site, on peut récupérer automatiquement, ça se fait pas tout le temps, des fois ça marche pas, du coup des fois faut demander. Et justement, bah, c'est pour ça que je me rappelle bien des Ethers parce que ça arrive assez rarement, mais avec eux c'est arrivé du coup. Je sais que je les ai déjà cast. Les Kara, j'en ai absolument aucun souvenir, mais un Arca 2, un Hydro, un Atlox, un Fugu et un Shura, moi ça me dit quelque chose. Moi ça me dit quelque chose, peut-être qu'ils étaient présents sur une autre team, qu'ils ont changé. En attendant, on va très bien voir ceux qui sont en train de voir. Ouh là là! Ouh là là, le renversement des prédictions! Qu'est-ce qui vient de se passer? Nombre total de votants, 990, et c'est Black Knight! Black Knight qui a bourré littéralement la monnaie, la salty monnaie. Et qui a donné 990 pour arrondir à 1000 bien évidemment et faire passer les Always Geist en favoris face aux Kara pour l'instant qui viennent de passer des favoris avec Azaru FR qui a réussi à choper le coche en votant avec 380 tas de sel. Du coup tu gagneras le double voire même 1000 tas de sel, hein, j'ai l'impression, si jamais tu arrives à faire ça. Il arrive soon votre last. Non mais moi je suis pas pressé, hein. Moi c'est cool, moi ce soir je suis cool personnellement. En fait rien que le fait que vous m'ayez annoncé que le match commence à 20h, moi déjà vous me ravissez mais un point. Ça fait moins de vues. On perd facilement entre 30 et 50% de viewers entre 21h et 20h. Mais j'en ai rien à foutre. Moi le lendemain quand je vais au boulot, je suis même pas fatigué. Et rien que pour ça, moi je suis prêt à sacrifier 90% de mes viewers. Donc ça veut dire 90%, il reste plus que moi qui vérifie que le stream marche, hein. Je tiens à vous le dire, je tiens à vous le signaler bien entendu. Oh, vous avez le multi-qualité sur Twitch! Oh! Oh la joie de streamer en 380p. La joie de vous balancer un streaming de qualité exécrable à votre choix et à votre goût bien entendu. Oh ça fait plaisir alors que le cast est demandé R. J'envoie... Mince, cast R. Hop là, c'est bon. Hop là. Oulala, le casse fatigué. Oulala, ce soir je vous ai prévenu que j'étais à l'arraché. Ouais, il fallait que je prenne plus. Mais bon, de la division 1 à 20h, c'est des vacances. C'est les vacances, c'est ce qu'il faut se dire. C'est ce qu'il faut que je me dise. Là, je suis actuellement en vacances en fait. Là c'est pas du boulot ça. C'est des vacances. Il est 20h. Je fais encore moins chier les voisins que d'habitude. À 22h, c'est sûr, c'est plié. Je n'ai plus le son du jeu, je ne sais plus comment le mettre parce que je n'ai plus de cerveau actuellement. Tac, c'est bon, on a bien changé la map, on a bien passé ici, excusez-moi, hein, ça va être lent, hein. Préparez-vous à de la lenteur de manière générale, mais non, il n'y a pas un 3, rassurez-vous, il y a 0-0 pour l'instant. La division Uno qui est envoyée, Shura et Fugu qui vont décider de prendre une double shield sur cette map du côté des haters, alors que du côté de la team des Kara, justement, on va plutôt décider de prendre de la dive avec Serco directement sur sa boule. Serco, ne l'oublions pas, hein, qui a taunt directement avant le match notre cher ami Fugu pour tenter un 1v1 boule. Le mec répond par le Sigma, par le caillou. Lui, il va pas jouer avec sa boule, lui, il va envoyer ses boules. C'est pas du tout la même chose. Alors qu'on va directement décider de prendre Seven de son côté qui va switch sur la tressée, bien entendu, pour accélérer tout ça. La boule qui est déjà présente, la double shield qui va prendre position derrière le point. Fugu de son côté qui va mettre en place le petit crossfire, hein, justement pour faire ça. Non, même pas du crossfire, c'est juste qu'il a décidé de passer par un autre chemin. Il a check-in, alors que derrière ça va être la boule qui va être envoyée. Avalok de son côté qui va subir un petit peu, à la Valocard de son côté qui va subir un petit peu de dégâts. Cependant derrière la prise de position qui est à l'avantage des Kara de leur côté qui ont vraiment réussi à prendre la position. Shura qui se retrouve seul sur le shield à tenir le point. Pendant ce temps là, Hydro avec son nain va être envoyé, le nain qui va jouer sur la réception de la boule. Hydro qui va complètement réussir à retourner la situation. Hydro qui aura réussi à récupérer le premier kill. Le point cependant aura été validé en faveur des Kara, mais vraiment pas longtemps. C'est bien les Always Geist qui dominent le premier point et arrive à le reprendre. Alors derrière nous avons une dernière contestation, la Sombra de Turbo Smooth qui s'est directement fait récupérer. Ça c'est bien
bien joué, je mise juste 10 tas de sel. Je vais pas faire le fou là. Date bien évidemment qui a vécu son crack boursier personnel hein, durant la journée, la soirée de lundi. Et du coup maintenant qui devient responsable, qui devient bien sûr éco-responsable. Pas forcément éco mais responsable peut-être. Alors que là du coup nous avons pour l'instant la prise de position qui est donnée hein, à la double shield qui joue bien avec les intérieurs hein, qui savent très bien que l'intérieur est de manière générale le point faible d'une dive. Et du coup bah, on en profite pour prendre tout ça. Alors que derrière nous avons Turbosmo de ce côté qui va partir plus Poki avec ça Echo qui permet de prendre énormément de dégâts de POC. Dégâts fataux qui vont être proposés, qui va être directement one shot Sarko. Derrière nous avons la Ned qui aura été très solide du côté de notre cher ami Brony malheureusement qui se sera fait directement Venge kill. Turbosmo pendant ce temps là qui perd beaucoup d'HP, mais grâce à ça merci personnel arrive à bien tenir la situation. Malheureusement ce sera juste temporaire. Le teamfight est encore une fois remporté en faveur des Always Guesses. Les haters de leur côté qui sont en train de bien manger, les haters qui sont en train de huiter, n'est-ce pas? Alors que derrière nous avons la boule qui est toujours présente, Sarko qui est en train de prendre la max hein, quand même en termes de dégâts. Alors que nous avons Hydro sur son imbo, bien évidemment, son imbus 2000 qui a bientôt son ultimate justement qui va pouvoir être proposé. Ça va être très intéressant, un ultimate qui est très puissant. La boule derrière par contre attention qui commence à danger, la compresseur qui aura été parfaitement temporisé. Avalocard de ce côté qui mange beaucoup de dégâts pour permettre le retour de sa boule favorite. Alors que nous avons Brony en attendant qui va avoir le nano qui va directement partir sur notre cher ami le laser bien sûr. Turbosmo qui va se changer en Sigma. Alors que derrière nous avons attention parce que Turbosmo ça peut faire énormément de dégâts hein. S'il arrive à rester en vie malheureusement derrière il aura fait contrôler Hydro de ce côté qui a renvoyé son ultimate. Fugu lui aussi qui va pouvoir proposer justement son 10 ultimate. Pour l'instant il le garde parce qu'on voit que le teamfight peut être encore gagné. Les nades de Brony sont unilatérales malheureusement derrière nous n'arrivons pas à suivre. Et oh là là mais le rebond Fugu qui n'a non oh là là non mais pas à ce point là et dans le vide. Fugu la domination, Fugu le delay, Fugu le poisson mortel bien évidemment qui vient de piquer au nerf littéralement les Kara du coup qui se retrouvent en difficulté quand même face à ces Eaters. Pour ce premier point le choix double shield aura fonctionné à la perfection hein. Tout simplement prendre double shield, jouer inside, rien de mieux que pour arrêter une dive. Derrière le changement de pick n'aura pas été fait, on aura tenté le forcing malheureusement sans réussite du côté des Kara. La rotation d'ultimate n'aura pas réussi à faire retourner la situation. Du coup nous nous retrouvons encore avec les Eaters bien évidemment qui vont sortir la double shield encore une fois, qui vont chercher à jouer sur les inside, mais ça risque d'être un petit peu plus compliqué parce que cette fois-ci nous avons Turbosmo qui a décidé de partir sur la Pharah. Est-ce que Seven va prendre une tresseur après avoir claqué son TP? Le TP qui est attendu, le TP qui n'est pas parti. Seven de ce côté qui a directement switch, malheureusement le TP qui aura été raté, qui aura fait perdre un petit peu de temps à la team de nos chers amis. Alors que du côté d'Eater nous avons la pause qui est lancée. Je me disais aussi que c'était bizarre qu'il se glitchait dans un mur comme ça. Je me disais attends c'est une stratégie, est-ce qu'il va passer par au-dessus de tous les murs? Est-ce qu'il a réussi à trouver un glitch pour passer à travers la map et ne pas se faire toucher et du coup se faire bannir sa team? Eh ben non, le problème c'est qu'il s'est fait kick par le jeu. Ce sont des choses qui arrivent hein, bien évidemment. On n'y peut rien, nous ne sommes pas en LAN. Alors que derrière nous avons la pause qui va être lancée. Yep, mauvaise team. Je me disais aussi. Nom d'équipe inversé, bien joué. Quoi? Aïe. Attends, je vais quand même vérifier. Est-ce qu'ils ont nommé? Ah là 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 là. Désolé. Je n'avais pas vu du coup. Petite récapitulative, petit rappel. Ce ne sont pas nos chers amis les Kara qui se sont fait dominer, mais bien les chers Eaters qui se sont fait manger. Désolé pour l'erreur. Merci beaucoup de me l'avoir dit. Merci beaucoup de me l'avoir fait remarquer, alors que derrière sûrement qu'on m'envoie un MP pour dire que je suis le pire casteur du monde. Attention, les MP vont être lus, message non lu, aïe 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 aïe, RR, hop, voilà, c'est bon. Tac, la pause qui va être terminée. Là, du coup, je vais changer ça en ça. Ce sont des choses qui arrivent et du coup, c'est les Kara pour l'instant qui dominent 1-0 face aux Eaters avec leur double shield. Les Kara de leur côté
côté qui jouent avec leur double shield et qui arrivent à vraiment bien fonctionner, qui ont réussi à complètement dominer la première map. Du côté des Hitters, justement, c'est là où il n'y a pas eu de switch, alors que regardez-moi ça sur cette inside là qui a l'air plutôt bien fonctionné. Turbo Smooth qui a encore une déconnexion. Ah là 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 là, Turbo Smooth et les problèmes de co malheureusement qui se retrouvent complètement à la ramasse malheureusement. C'est 20h, c'est l'heure où tout le monde allume sa télé, c'est l'heure où tout le monde bouffe internet et Turbo Smooth évidemment en train d'en pâtir, alors que derrière nous avons les Kara qui sont en train de remporter. Turbo Smooth malheureusement qui a beaucoup de soucis, alors que c'est même pas Turbo Smooth qui a planté. Aïe 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 aïe. Les Always Gayset qui ont appuyé sur le mauvais bouton et du coup nous sommes de retour encore une fois sur une pause. Et merci beaucoup Pac O pour le follow, on repasse à 1095 followers. Je suis pas mal stagnant autour de 1095 followers, faudrait peut-être que je passe, justement c'est pour ça que je me dis qu'il faudrait peut-être que je me repose, parce que si ça se trouve la qualité de mes casts la qualité de mes casts fait que je n'arrive plus à progresser en termes de fame, tout simplement parce que voilà, je propose des casts de moins bonne qualité parce que je suis cassé. Et que du coup c'est le caca. Alors que Rip Turbo, aïe aïe aïe. Et c'est Turbo Smooth, ah là là, les deux qui se sont déco d'un seul coup. Oh, oh, oh. Ah ça pue, ça pique Ah ça pique Messi. Messi des DOS que ça dit. Désolé jeu des DOS. Hydro qui annonce tout. Hydro bien évidemment, le main qui est enfin une main de son bras depuis le début. Alors que nous avons le Aircast qui va être envoyé. Je hide le chat. Et nous sommes bel et bien de retour, alors que du coup nous allons repartir par ici. Le Aircast qui aura été proposé, les deux gens de la team des Hatters Always Gayseed qui sont bel et bien de retour. Le point qui est en faveur des Kara pour l'instant, les Kara qui sont en train, pour rappel, de dominer. Contrairement à ce que j'ai dit sur la première map, les noms auront été inversés. Fugu, Shiro, Hydro, Natlock, Sakaya et Arca sont bel et bien en train de dominer face à nos chers amis Sarko, Avalokar, Seven et Woozy. Ah, pourquoi la pause elle se retire pas? Ils avaient demandé un R. Server issues. Intéressant. Des DOS diff que dit Hydro. Des problèmes de serveur, alors que derrière nous avons la partie qui a bien été rejointe par tout le monde. Je renvoie un Aircast. Hop, je renvoie bien Aircast, je hide le chat, nous sommes de retour, nous sommes prêts, c'est bon, les serveurs issus ont été donnés. It's my UK, salut à toi! Et c'est le point qui vient d'être pris instantanément par les Hatters Always Gayseed. Faut dire avec 2 pics manquants quand même du côté des Kara, ça aurait été compliqué de réussir à reprendre le point, alors que derrière du côté des Hatters on va directement décider de reprendre le pop. Bien sûr Shura sur toujours le pic le plus fun à jouer du jeu, bien évidemment la Orisa, le poney qui n'a pas de mobilité bien évidemment, alors que derrière nous avons la Pharah qui recommence justement à farmer. Turbo Smooth qui a perdu tout l'ultimate qu'il a chargé à cause justement de sa déconnexion et qui là se retrouve complètement suicidé. Oh purée, par contre là ça allait fort en termes de dégâts, on a même pas eu le temps de se rendre compte de notre bêtise qu'on est déjà mort, alors que derrière c'est la double shield qui est investie du côté des Kara. Les Kara qui vont tenter de jouer sur leur terrain de leurs ennemis pour l'instant, alors que malheureusement on va avoir du mal. Le stun qui va directement être envoyé du côté d'Avalokar. Shura de ce côté qui arrive à détruire l'immortalité. Derrière on va avoir du mal. La halle de ce côté qui va être très très solide. Les dégâts de Fugu qui vont être absolus. La tourelle Torbjorn qui aura été posée de manière disons prédominante on va dire, et qui va permettre de faire énormément de dégâts, alors que derrière c'est une stratégie spawn kill qui part du côté des Hatters Always Gayseed, alors que nous avons Seven de son côté qui va réussir à delay Akaya. Ça c'est plutôt bien joué. On va du coup jouer à reculons pendant ce temps là. On va tenter de se repositionner. Arcade de son côté qui a son ultimate très intéressant. Des photos qui vont être envoyés. Oh malheureusement c'est pas passé. Oh là là, et Turbo Smooth le double kill à l'aide des dégâts x2, alors que malheureusement le stun passe. Le stun qui n'annulera pas l'animation de son ultimate. Ça c'est plutôt bien joli. Malheureusement derrière nous avons le vomi du Torbjorn qui aura été envoyé à côté, et le point qui est repris par les Kara, comme quoi avec la double shield on a réussi à reprendre la différence. Arcade de son côté qui va switch sur le Hanzo directement. Sarko qui va réussir encore une fois à récupérer Akaya qui venait à peine de revenir du spawn. Akaya qui est en train de passer une sale partie, alors que du côté d'Arca pour l'instant on va continuer à jouer Poki de manière générale avec un Hanzo qui est déjà chargé à 10%. N'oublions pas qu'il est encore nouveau-né ce Hanzo dans la partie, alors que Turbo Smooth de son côté est en train de charger son ultimate. Oh mais non, mais les dégâts, oh par contre là ça peut faire très mal, ça peut faire très mal. Dégâts x2 qui vont être proposés. Akaya qui va réussir à récupérer le pic. Derrière le clic
clic droit qui va être envoyé, clic droit qui va permettre de charger à 72%, le crossfire qui va être mis en place sur notre cher ami Shura, Shura qui va faire prendre énormément de dégâts. Alors pour l'instant la prise de position est à l'avantage de nos chers amis les Ether Always Guessed, Ether Always Guessed qui sont en train d'attaquer, les Ether Always Guessed qui ont complètement cleané la map alors qu'on regardait une écho perdue. C'est très bien joué de le part. Nous sommes déjà à 75% du point. Dernière chance du côté des Kara pour remporter ce point. Nous avons la stratégie qui a réussi à reprendre le dessus. Nous voyons que les Kara ont vraiment réussi à trouver une réponse. Malheureusement, elle n'a pas l'air pour l'instant de fonctionner suffisamment vite pour ce deuxième point. Nous sommes déjà à 84%. Malheureusement, ça va être un 5v6, enfin un 4v5 qui va être proposé, voire même un 4v6 justement. On va mettre la poire en deux, un 4v6. Arca qui va continuer à faire toujours des dégâts absolument fous, qui va annuler l'ultimate de notre cher ami Avalokar malheureusement. Oh, attention, Ainun qui va être tenté, malheureusement derrière, à mon avis c'est le Ainun de la tentative, mais c'est raté. Aïe 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 aïe, les Kara qui remportent le premier point. C'est encore inversé. Écoutez, mais non. Oh purée. Et je vais réussir un jour hein. Un jour je vais réussir hein. Promis juré. Oh, Natlox qui attend le bon stone. Oh là là. Oh, il est dans la voiture. Mais c'est beau. Ah là là, désolé hein, pour ces erreurs d'overlay. C'est malencontreux. C'est horrible. Alors qu'on retourne directement au menu, nous allons peut-être avoir un changement de côté qui va être proposé à Namura, qui va être bon. Nous avons Seven et Woozy qui demandent la défense. Seven et Woozy, du coup, nous avons un changement de côté. Du coup, mon overlay est maintenant techniquement bon. C'est juste qu'il n'était pas mauvais. Il était juste en avance sur son temps, mon overlay. Nous avons les teams, du coup, qui vont changer de côté. C'est très bien joué. Des deux côtés, les carafes d'eau. Les Kara de leur côté qui ont vraiment réussi à prendre l'avantage et à le garder hein. Même si derrière du côté des Eaters on a réussi à avoir de la réponse, on a réussi à trouver justement une faiblesse et à l'exploiter pour réussir à reprendre le point. Les Kara de leur côté ont réussi à contre-télécharger le téléchargement des Eaters et réussir à complètement retourner la situation à leur avantage et remporter un premier point à la vitesse de lumière. Alors que je mets cast R, tac, et je mets le point bien évidemment à nos chers amis les Kara. Toujours pas les bonnes teams by the way. Oui, mais bon. Est-ce que ce n'est pas un petit peu ce que vous voulez d'une certaine façon? Pas du tout. Ce n'est pas du tout ce que vous voulez justement. Alors que là, attention les bonnes teams. Et attendez. Je vérifie. Attendez. Affichez le salon. J'affiche le salon. Les Kara, ils sont rouges. Tac. Voilà. Les Kara, ils sont rouges. Oh là 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 là, mais au secours. Ah, de toute façon j'avais prévenu. Bon, vous étiez pas là quand j'ai lancé le stream, mais j'avais prévenu. Aujourd'hui c'est un petit peu le stream de la fatigue. Aujourd'hui c'est un petit peu une all for one castée en solo entièrement dans les pattes qui commence un petit peu à se faire sentir. C'est peut-être le début des vacances de mon côté hein. J'hésite encore pour la semaine prochaine. Peut-être ralentir un petit peu, peut-être passer à 3 matchs avec lundi, mercredi et vendredi. Pour vraiment un petit peu ralentir le rythme et proposer des cases de meilleure qualité, éviter par exemple de me tromper sur l'overlay 5 fois d'affilée bien évidemment, alors que je suis tout à fait au courant juste parce qu'en fait je suis trop cassé pour comprendre ce qui est en train de se passer, pour avoir des cases de meilleure qualité, pour vous proposer du vrai gaming, à défaut de ne pas pouvoir réussir à caster tout le monde. Je suis en train de me demander ça de mon côté. Merci beaucoup Black Knight hein. N'hésitez pas à me dire hein, si y a quel que soit au niveau du problème. N'oubliez pas que je stream de manière générale à l'aveugle au niveau sonore et presque à l'aveugle au niveau vidéo parce que je n'ai pas Dieu. Alors que derrière nous avons la double shield qui va être proposée du côté des Always Guessed qui vont directement proposer le crossfire, le caillou qui va être envoyé, la halte qui va être proposée derrière. Attention Avalokar qui est en train de subir un maximum de dégâts, le pic qui va être pris du côté d'Avalokar directement sur Arca. Ça par contre ça fait énormément de dégâts d'aller là-dedans. Arca il aime bien ça Avalokar. Avalokar il adore ça quand vous êtes tous serrés là, que vous donnez 20% d'ultimate. Par contre derrière c'est Hydro qui va réussir à reprendre le dessus. Hydro qui aura réussi à choper un double kill instantanément sur la backlane. Alors que derrière nous avons la hache qui va être de retour. Steven là qui est en train malheureusement de se faire prendre en crossfire, qui est directement récupéré. Starco de ce côté par contre qui aura réussi à récupérer quelques menus PV. Derrière attention les dégâts qui vont être donnés. Hydro en attendant qui va repasser dessus. Et c'est les Kara qui valident le point en 5v6. Mais oui ils sont faits. Ils l'ont fait Avalokar malgré tout le POC
qu'il pouvait proposer n'a pas réussi à reprendre le dessus et a complètement, pas complètement fait foirer, mais a complètement, le point a complètement été cédé du côté des Eternal White Gate avec 5 minutes 51 de timing, dégâts x2 proposés. Sarko de ce côté qui s'est pris une sale tête de la part du Hanzo là. Ça je reconnais hein, ça quand tu vois quand tu vois ton poney qui est full life et d'un seul coup mid-life, c'est qu'il s'est pris une tête d'un Hanzo hein, ou d'une Widow. Mais enfin bref, vous avez compris. Alors que derrière nous avons le Hanzo qui va continuer à faire beaucoup de dégâts. Arca qui est toujours très solide. Aïe 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 aïe. Arca qui va proposer quand même un premier kill très intéressant du côté des Kara. Les Kara pour l'instant qui sont en train de dominer la dynamite qui va être envoyé. Dynamite de H qui arrive à bien se cacher, qui arrive à bien jouer avec le décor pour l'instant. Alors que nous avons le spawn kill qui va revenir malheureusement. Nous allons directement commencer à tenter de reprendre le point. Le Bob qui va être envoyé. Très bien joué du côté de Seven pour reprendre l'avantage. Attention 26 HP du côté de Seven. Brony qui est obligé de temporiser. Brony en attendant qui va directement au niveau du top. Tenter de faire des dégâts x2, tenter de faire du heal x2. Ultimate qui va être envoyé. Là c'est très bien joué. Hydro de ce côté qui aura subi la max. Pour l'instant le vomi malheureusement qui n'aura pas fait la différence. Le premier tiers qui aura été pris, mais le deuxième tiers qui aura été défendu du côté de la défense des Ether Always Gated. Ça fait très plaisir. Bonjour, je peux savoir pourquoi Ice Hydro RT et like mon tweet en plein match. Je pense que ce gars est trop fort. Vicefinder qui est en train d'avouer que cet homme en fait depuis tout à l'heure en fait non c'est parce qu'il hack, c'est pour ça. Hydro, mais non mais en fait, mais non mais si c'est Hydro, mais oui, mais non mais t'as pas compris, il a posé sa tourelle, il a fait tout son travail, il peut AFK. La tourelle va faire un penta, évidemment, évidemment. Après derrière il a son ulti, bon il sort les mains de son Twitter. Allez, pour claquer son ultimate, il le claque n'importe comment bien sûr, parce que c'est trop bien. Et après derrière il place la tourelle et puis c'est bon. Par contre là derrière c'est Steven qui va réussir à reprendre une très belle tête. Le deuxième Bob qui est prêt à être envoyé là. Steven avec son H arrive vraiment à faire la différence, arrive vraiment à récupérer beaucoup de dégâts, à faire énormément, à récupérer beaucoup de pics pardon, à faire vraiment beaucoup de dégâts. Et là c'est en train de fonctionner alors Kaya va continuer à envoyer ses dégâts x2 de la dynamite qui est prête à envoyer. Dynamite qui va être très intéressante. Kara là qui est en train de subir un maximum de dégâts, pardon pas Kara, Shura qui est en train de prendre un maximum de dégâts. La transformation en notre cher ami Orisu qui va se faire du côté de Turbo Smooth qui est en train actuellement de subir pas mal de dégâts. Nightlock en attendant qui continue à faire un carnage. L'attaque là qui est plutôt bien en train de fonctionner. Le Bob qui aura été envoyé, le Bob qui est présent et qui va réussir à récupérer un kill. Avalokar qui va tenter l'ultimate. Avalokar pour l'instant qui arrive à se tenir. Avalokar qui arrive à contourner la situation. Les dégâts qui vont quand même être envoyés. Le focus qui est présent. Seven qui continue à faire un carnage avec son Bob. Seven à lui tout seul et son Bob qui aura presque réussi à tenir la défense du second point. C'est extrêmement bien joué. Turbo Smooth et Sarko de leur côté qui reprennent leurs pics respectifs. Ils pensaient pouvoir revenir rapidement pour venir chercher une pression sur le point, malheureusement sans réussite. Brony qui va avoir son ultimate. C'est bel et bien le seul Seven qui va pouvoir peut-être très vite, comme il l'a fait la dernière fois, charger son ultimate pour réussir à reprendre l'avantage arc en attendant qui va pas tarder à avoir son dragon avec Fugu. Le combo peut être très puissant. Hydro lui aussi a décidé de sortir les mains de son téléphone, d'arrêter de tweeter pour venir vraiment jouer. Et là attention, le 6v6 commence vraiment. Hydro à 100% de son cerveau sur la gamme, alors que derrière nous avons tout ça. Arca de ce côté qui va réussir à récupérer un premier pick. Ça c'est très intéressant. Premier pick, il faut très vite reprendre l'avantage. Turbo Smooth malheureusement qui va pas réussir à récupérer. Attention, Turbo Smooth avec son 1 malheureusement qui n'arrivera pas à revenir. Si, qui arrivera à revenir à temps, alors que derrière la tête qui va être donnée directement sur Seven. L'ultimate qui vont être proposés par tes d'autres. L'ultimate qui va être très solide du côté d'Hydro. Hydro qui est en train de montrer que lui aussi peut jouer le sniper, bien évidemment. Avalokar qui est en train de tanker un maximum de dégâts. Malheureusement attention, Turbo Smooth qui est en train de proposer pas mal de dégâts. Turbo Smooth qui est en train de beaucoup jouer. Le top qui va être abandonné par Hydro qui a plus que 2 HP. Le kill marteau qui ne sera pas fait. La limite qui va être envoyée. Ça c'est très bien joué. Avalokar pendant ce temps là qui est en train de tanker au niveau du point. Avalokar du côté des Ether Always Gated. Il y a un petit peu du mal à tenir la défense, alors que nous avons Arca qui continue. Le Bob qui va être envoyé. Le Bob qui a été directement repoussé du point. La boule de ce côté qui va réussir à temporiser. Aïe aïe aïe, Netlock qui est en train de bien tanker. Le Bob qui se sera fait atomiser. Cette fois-ci on ne fera pas deux fois la même erreur du côté des Kara. On va continuer à reprendre le point. La boule qui est de retour. Deuxième tiers qui aura été validé. Cerco de côté malheureusement qui a un petit peu du mal à aller chercher la prise du point. Cerco qui aura perdu beaucoup de PV. La limite qui va continuellement être envoyé. Seven au niveau du top qui continue à chercher beaucoup de dégâts. Le crossfire qui va être mis en place. Cerco de côté qui continue à proposer des choses. Fugu qui va réussir à récupérer un kill. Fugu qui aura presque un deuxième ultimate sur ce teamfight pour l'instant avec 87% de dégâts. 87% de celui-ci je veux dire. Fugu qui est en train de subir un petit peu la max en termes de dégâts, qui va en manger un petit peu tout ça. Ultimate qui va être proposé. Ultimate qui va avoir du mal à tenir pour l'instant. Les gars qui vont être tankés. Le shield qui va être envoyé. L'ultimate qui va être proposé. Oh, Ultimate qui va réussir à reprendre les deux tanks, alors que le caillou aura parfaitement été évité par Fugu. Derrière c'est le vomi de Turbo Smooth qui va permettre de continuer la contestation. La contestation pour l'instant qui dure près depuis plus d'une minute. Ce de sauveté qui va continuer avec son ultimate à faire beaucoup de dégâts. Brony qui va nager dans son propre vomi pour continuer. Nager dans son propre vomi. Il faut pas que les gens
C'était lors de la première map. Ah oui, oui, d'accord. Mais il y a eu pas mal de pauses pour la première map Pathfinder. Let's go Ether, on continue. Ah oui, non, pour le coup, 1 minute 6 de temps restant avec 5 minutes de départ. C'est une très belle défense de la part des Haters. Là, pour le coup, on a vraiment réussi à retourner la situation. On a vraiment réussi à faire valoir tout simplement une défense solide avec un premier point qui n'était pas pourtant gagné, qui est tombé directement. Derrière, on a réussi à bien jouer. On a dû forcer des switches, mais dès que notre cher ami Hydro a décidé de jouer avec ses deux mains, d'un seul coup, la situation s'est un petit peu débloquée. Le switch du nain vers... C'était un nain? Est-ce que c'était un nain? Mais oui, c'était un nain, il avait chopé un doublé sur le premier point. Oui, la switch du nain vers le sniper a vraiment beaucoup fait la différence, comme quoi le nain reste quand même un pic très très situationnel. Et justement, on va décider de ne pas le prendre du côté de notre cher ami Hydro qui va décider de prendre la Echo, alors que du côté de l'attaque des Haters, Always Gay ici, on va jouer Wheezy et Turbo Smooth qui a le pouvoir du nain avec lui. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir des pics qu'on voit pas souvent, surtout en attaque comme ça. Je me demande pourquoi c'est si intéressant de prendre un nain sur cette map. Peut-être pour chercher du crossfire. Non, derrière Turbo Smooth qui va se proposer plutôt la strat TP plutôt que la strat tourelle. Après, le vomi qui peut être très puissant aussi sur la prise de points de manière générale. Si bien réparti, le vomi peut complètement prendre un point en entier. Et si on arrive à choper l'Imo d'Akaya, ça peut complètement retourner une situation. Akaya, bien sûr, toujours sur le Baptiste. Baptiste qui aura proposé des emotes extrêmement puissantes, qui aura proposé des ultis clutchy de manière générale. Ça fait plaisir. Alors, bien sûr, la team Carafe d'eau. Ah là 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 là, alors que le TP va directement être envoyé du côté de Seven. On attend le bon moment, la halte qui a été proposée. Derrière le TP qui va directement être envoyé, la prise de points qui va être donnée. Derrière c'est un clic droit par contre qui va faire du mal, le wall qui va permettre de choper un tiers gratuitement sans presque aucun contest. Alors que derrière le contest va justement commencer, le TP qui est toujours debout, la Turbo Smooth qui est en train de prendre pas mal de dégâts, Hydro de ce côté qui est en train de faire récupérer Fugu de ce côté qui aura réussi à choper un doublé. Sarko en attendant qui va chercher le suicide. C'est réussi, ce ne sera pas un ultimate de charger le TP qui va se faire détruire le plus tard possible pour déranger le plus possible notre ami Seven d'ailleurs qui n'aura même pas eu son épée détruit, qui aura simplement switch de pique tout simplement, qui aura du coup automatiquement détruit le TP. Alors que derrière nous avons Arca qui va continuer à charger son ultimate, il le charge extrêmement rapidement. On a switch derrière du côté des Haters, on veut continuer à prendre le point de vitesse, sauf que cette fois-ci nous avons un Fugu qui est en train de défendre directement sur le point. Ouh là là, attention, la prise de top qui peut être assez dangereuse. Derrière la Sombra qui peut être très intéressante, surtout sur un Fugu qui peut être très très fort. Brony de son côté qui va réussir à récupérer Natlock. Seven en attendant qui a proposé pas mal de dégâts. Sarko qui va réussir à récupérer Hydro dans un coin. Seven de son côté qui va tenter le 1v1 et Seven qui n'a plus de wallback, alors que derrière nous avons Fugu qui tient toujours. Fugu sur son pic actuellement est en train de carry mais de fou. Les dégâts qu'il propose, les shields, le contrôle, c'est absolument tout ce dont a besoin la team des Kara. Ça fait plaisir. Alors que le caillou est prêt. Regarde-moi ça, il a pas utilisé le caillou parce qu'il savait qu'on pouvait le bait, ce caillou. La diva de son côté qui va directement repartir du côté de Valokar. La diva, le dragon qui va être envoyé pour forcer le split team. Le caillou qui va parfaitement réussir. Valokar de son côté qui subit un maximum de dégâts. Shura qui arrive à bien tenir. Faut dire qu'aussi Fugu fait beaucoup de dégâts, mais c'est à mon avis un petit peu grâce à Shura. Les halts, si envoyés au bon moment, peuvent être vraiment très très puissantes. Les clics droits qui sont toujours envoyés. Derrière la diva qui va chercher directement le rush in. Malheureusement, on va avoir du mal à la tenir. Des gaffes 2 qui vont être proposés. Nous avons le bongo qui est présent du côté de Shura. Valokar qui a un petit peu du mal avec sa diva qui va directement se faire stun. Malheureusement la halt qui va être enchaînée, la halt qui n'aura pas eu le temps d'être mangée. Derrière c'est encore une hécatombe. Bombe diva qui va être envoyée du côté de notre cher ami Hydro qui va réussir à récupérer Woozy. Ça c'est plutôt bien joué. Nous avons derrière que nous avons l'ultimate du côté de Fugu. Fugu qui est un ultimate qui peut être très très team play, surtout team clutch, surtout en attaque, alors que nous avons Hydro qui continue de son côté à subir pas mal de dégâts. Hydro qui vient d'utiliser son ultimate lors de ce teamfight. Le laser malheureusement qui n'aura pas les dégâts effectifs. Le combo Arca Hydro qui est en train de bien fonctionner. Arca qui a déjà réussi à recharger un ultimate. Faut dire qu'avec Hanzo c'est toujours assez simple de réussir à charger les ultimates de manière générale. Un ultimate qui peut se charger très vite, un potentiel de dégâts qui est presque illimité de manière générale. Hydro qui est en train d'avancer, le hack qui a réussi à passer sur notre ami Fugu. Derrière le dragon qui va être envoyé, dragon qui va réussir à récupérer Turbo Smooth. Là c'est joli, Seiko en attendant qui va subir des dégâts. Derrière nous avons toujours notre cher ami là, oh là là, la Kamehameha qui va être envoyée. Ultimate proposé du côté de Fugu pour retourner la situation. Bombe diva qui va directement être envoyé. Bombe diva qui va récupérer vers son ultimate défensif qui a été directement proposé du côté des Haters. Il nous reste plus que 55 secondes du côté des Haters pour reprendre le point. On espère réussir à reprendre l'avantage, mais du côté des Kara on est vraiment beaucoup trop fort actuellement. On arrive à complètement retourner la situation. On arrive à complètement faire valoir notre poder. On arrive à
complètement gagner cette map pour l'instant. Les haters qui ont vraiment du mal à réussir à sortir leur épingle du jeu. Le 2-0 qui commence un peu à se profiler. Sarko cependant qui a son ultimate. Sarko qui est en position de flanking actuellement. Ça peut être très intéressant. Ça peut venir chercher la surprise sur le dernier push. Ça peut venir chercher la différence qui va faire gagner. Malheureusement derrière nous avons un Valokar qui a réussi à se faire delay grâce à une très belle agressivité des carrés. Ça risque d'être compliqué de retourner la situation. Ah la Woozy sur la brigue. Rip pour le Bro Seven. Mais malheureusement même en trollant il win. Ah là 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 là. Oh, passe le bro, malheureusement c'est pas très balancé. Aïe aïe aïe. Alors que derrière nous avons les ultimates, le combo ultimate qui est envoyé. Fugu qui va réussir à se faire sauver. Fugu, même dans la mort, arrive à récupérer un kill. Alors que derrière la bombe tresseur qui a fait énormément de dégâts. Seven qui arrive à retourner la situation. Derrière nous avons Brony qui est de retour sur son pic, qui a proposé pas mal de dégâts. Arca qui aura réussi cependant à retourner encore une fois la situation. Arca, le DPS div de cette game avec Hydro qui arrive à être vraiment impérial. Quand Fugu meurt, les DPS prennent leur relais parce que c'est leur rôle bien évidemment de remplacer Fugu. Pourquoi en fait le jeu a été designé, pourquoi en fait Overwatch a été designé avec 2 DPS? Parce qu'on s'est dit merde, Fugu quand il meurt il faut que quelqu'un fasse des dégâts. Parce que voilà, Fugu et Dealer au bout d'un moment on s'ennuie quand Fugu il meurt. Du coup on va rajouter des DPS pour ajouter du fun. C'est pour ça en fait qu'ils sont là les DPS, c'est juste pour ça. Alors que nous avons Akaya qui va récupérer le play of the game. Dégâts x2 qui vont être lancés au niveau du top. Oh là là, dégâts x2 sur un bob ça sent le dégâts x2 sur un bob ça. Ça sent le dégâts x2 sur un bob. Oh non même pas, juste le pot d'air, juste les dégâts x2, juste le skill et juste la victoire qui va être proposée par notre cher ami Akaya. Steven de son côté qui aura eu 10k DPS quand même, c'est un petit peu peu par rapport à un top team. C'est vraiment dommage. En effet on a vu que du côté des carafes on a vraiment réussi à retourner la situation. Alors que derrière nous avons les Kara qui remportent justement le 2-0. Très bien joué. Pour l'instant la carafe d'eau comme on dit sont très solides. Woozy de son côté qui annonce encore une fois la défense. Je dis Aircast pour la Havane. La Havane qui va peut-être pouvoir changer la dynamique et qui va peut-être pouvoir de nouveau favoriser les haters Always Gay Seed. Le seul moyen de win c'est qu'Hydro est sur Pharah. Pathfinder qui balance les vraies infos. Ne prenez aucun hitscan. Tentez Hydro. Tentez-le. Jouez avec parcimonie et volupté bien évidemment. Alors est-ce que derrière nous sommes bons? Alors attendez, je vérifie à chaque fois parce que maintenant je doute de mon doute. Ouais non c'est bien, on est bien. Cette fois-ci j'ai bien positionné les gens, nous ne sommes pas en map 4, nous sommes en map 3, mais c'est pas grave Nico, on t'aime quand même. What contest? Ah oui non mais là complètement, le contest des haters aura été très très solide malheureusement. Le contest des Kara aura été lui-même extrêmement solide, moins exceptionnel alors, de manière générale, beaucoup plus scolaire que ce qu'aura proposé les haters Always Gessen, mais ça aura été quand même une réussite. Alors que là du côté des Kara on va continuer à chercher une double shield très très rigolote. Je pense qu'on va commencer à avoir du relâchement du côté des Kara. Et est-ce qu'on va en profiter du côté des haters Always Gessen pour reprendre le dessus? Ça peut être une occasion de récupérer un point, d'aller peut-être tenter de chercher l'égalisation. Il faut vraiment pas aller loin pour réussir à reprendre l'avantage, désemparer la team des haters Always Gessen pour réussir derrière à regagner tout ça. Oh là là, le Don Robontico, le Don Robonteio. Oh là là, Robonteio, je viens de comprendre. Le rebouteille, en fait c'est le rhum rebouteille. Oh là 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 là, le Robonteo. Turbo Smooth en attendant qui va partir sur un Genji. Hydro sur la Pharah. La défaite est assurée. Selon le chat, moi je ne sais pas ce que Hydro vaut sur sa Pharah. Alors derrière nous avons du Switch Reinhardt proposé du côté des Always Gaze, du côté des Kara, les Kara qui vont repartir. Non attendez, pourquoi attendez, non, nous n'avons pas de Switch Reinhardt, c'est juste Fugu de son côté qui passe son temps à Switch. Alors que derrière nous avons Charco qui va réussir à récupérer le premier kill du côté des haters pour l'instant. Shura qui aura réussi à se faire récupérer. Turbo Smooth qui est en train de bien temporiser pour l'instant. Turbo Smooth qui arrive à bien charger son ultimate malgré le fait qu'il se retrouve seul contre tous. Alors que derrière nous avons les dégâts qui vont être donnés. Hydro de son côté qui se continue à subir pour l'instant. Akaya qui va sortir bien évidemment le meilleur pick du jeu. Le meilleur perso qu'on ne sort qu'en de très rares occasions, joué seulement par les meilleurs et par ceux qui en sont dignes. Bien évidemment, c'est le Zenyatta qui va permettre de complètement retourner la situation. Sarko de son côté qui va switch, bien sûr qui va choper le seul kill qui est important de tuer. Malheureusement derrière, les dégâts de ce Zenyatta auront été faits. C'est un teamfight qui est en 100% remporté. Le Rez qui va être envoyé bien évidemment parce qu'un Rez vaut plus que tout. Le dragon qui va être proposé malheureusement derrière le payload qui va continuer à avancer. Alors que derrière nous avons Hydro qui est en train de subir quand même encore perdu quelques mesures
menu point de vie. On va continuer à soigner la bouboule de Shura. Pendant ce temps-là, directement la Discord qui va être envoyée. Discord qui va permettre à la Diva, à la Pharah de faire énormément de dégâts de manière générale. La bouboule qui va continuer à tanker. Le Pélote qui est en train dangereusement avancer pour l'instant. Alors qu'on continue. Aïe 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 les gars. Turbo Smooth par contre qui va réussir directement. Je vais le kill. Arca de ce côté qui va chercher la Blade. Attention Arca qui a la Blade par contre qui n'a plus que 27 HP mais qui continue à faire un enchaînement. Cet homme a 27 HP et vous n'allez pas croire à ce qu'il arrive à faire. Ultimate de Hydro pour récupérer un pic malheureusement derrière sans suivi. Après derrière ça aura été le dernier healer et ça aura été le pic qui aura permis de récupérer le premier point. 4 minutes 36 de time bank restante pour nos chers amis Kara. Ça reste extrêmement confortable surtout si le second point vu les ultimates qu'on a ça peut être très intéressant. Alors que derrière la nade aura été envoyée. Hydro va réussir à faire un attaque aussi de son côté malheureusement a subi les dégâts de cette nade. Avalokard de ce côté qui va pas tarder à avoir son ultimate. Attention cependant à la réponse qui peut être très puissante. Hydro qui va réussir à se faire récupérer par un Seven de ce côté qui a switch sur le notre cher ami le machin là le truc là, le Macri, oui, alors que derrière nous avons les bouboules qui vont être envoyés. Turbosmos en attendant qui est absolument très solide. Arca qui va continuer. Et Arca qui va réussir à choper un maximum de dégâts. Steven en attendant qui va continuer à charger son ultimate. Enfin non, qui va continuer à switch, qui va décider de prendre une tresseur. Malheureusement pour les ultimates c'est toujours très compliqué. Après derrière du côté d'Hydro on a décidé de switch sur le Doomfist. Donc j'imagine qu'on cherche tout simplement de la dation. Alors que nous avons déjà le point qui est à moitié plein. Hydro de son côté qui a chargé son point. Alors que nous avons Seven toujours présent là actuellement qui va chercher le flanking. Ultimate qui va être envoyé. Ultimate qui va faire pas mal de choses. Voici de ce côté il y a Avalokard qui continue à faire beaucoup de dégâts malgré l'ultimate de notre cher ami le Zenyatta qui va chercher tout simplement la position flank avec son pic. Avaya en fait qui prend. Oh, non mais calmez-le. Attention le 1v1 avec Seven qui est donné. Le 1v1 qui est donné. Laissez le 1v1. Venez pas tous. Mais oui mais il vient aider aussi là. Non c'est pour rire bien évidemment. C'est pour rire alors que derrière nous avons un joli pic récupéré sur Akaya, un joli vieil récupéré sur Akaya. Alors que derrière Fugu malheureusement se suicide sur le point. Ça reste toujours 1 minute de perdu pour nos chers amis les Kara par rapport à ce teamfight et par rapport à ce délai, ce qui reste très intéressant. Hydro de son côté qui a switch sur le Junkrat. Hydro là qui actuellement qui a les deux mains sur son PC et qui passe son temps à switch de pic parce qu'il voit que Steven répond à chaque fois mais cette fois-ci c'est bon. Steven décide de charger son ultimate. Steven décide de reprendre l'avantage de l'économie d'ult et de complètement retourner la situation. Par contre là le trap qui est très solide. Attention le trap qui va permettre de récupérer le pic. Aïe aïe aïe. Hydro frame perfect qui laisse l'espoir. Ah bien évidemment la tresseur d'espoir de fuir mais non ça ne sera pas réussi. Woozy de son côté qui est en train de tuer pas mal de dégâts. Derrière malheureusement Sariko qui va continuer à changer. Natlock qui va réussir à récupérer le kill avec Brony. Brony de son côté qui est extrêmement solide. Un Brony qui est un healer d'exception actuellement. Avalokard attendant qui continue à subir pas mal de dégâts. Derrière l'ultimate qui va être envoyé du côté d'Avalokard justement pour rester en vie. La défense qui continue à tenir du côté des hitters. Les défenses qui est absolument invincible pour l'instant. La net qui va être envoyée bien évidemment le Fugu qui va encore se faire delay et ça c'est beau. Netlock en attendant qui va continuer à prendre le dessus. Woozy qui a été qui est solide sur ses appuis et qui va proposer des choses très intéressantes. Alors que derrière Fugu et Shura vont réussir à charger leurs ultimates. On a quand même une rotation très en faveur des Kara pour le prochain teamfight. Seven et Woozy, Turbosmooth ont leurs ultimates mais derrière malheureusement c'est un Fugu et un Shura qui vont faire la différence. Des ultimates qui ont beaucoup plus de poids notamment sur la prise du point, la prise de position extrêmement importante sur cette map pour réussir à reprendre l'avantage. Alors que Seven de ce côté va continuer à charger pas mal de dégâts bien sûr. Le trap qui aura été positionné pour la Pharah qui a pour la tresseur qui a envie de flanquer. La tresseur à mon avis qui a repéré le piège, c'est pour ça qu'elle est en train d'EPS actuellement. Sarko, Arca pardon qui va continuer avec sa Pharah à faire pas mal de dégâts. Arca avec la Pharah qui arrive à mieux s'en sortir pour l'instant. Arca qui a un petit peu du mal à rester en vie. Aïe et Turbosmooth qui continue à suivre à la max. Les Blue Bulls qui auront été envoyés sur le point. Turbosmooth qui est en train de se faire poursuivre. Turbosmooth qui s'est fait ulti malheureusement. Turbosmooth qui aura envoyé sa Nanoblade. Turbosmooth qui va réussir à reprendre instantanément le dessus et à choper non pas un triplé mais bien et bien un quadra kill. Grâce à ça c'est extrêmement bien joué. Arca aura tenté de le prendre de devant, malheureusement ce sera pas réussi. Ça aura été une magnifique esquive du côté de Arca, du côté de Turbosmooth pour reprendre le dessus, ça fait plaisir. Alors que derrière Avalokard va pas tarder à avoir, non pas du tout, c'est Sarko qui va pas tarder à avoir son ultimate. J'imagine qu'il va aller chercher le switch, non il va décider de rester sur son pic, il va décider de rester sur sa boule. La dive qui va être choisie du côté des Kara pour tenter de jouer le contre, la double bubble bien évidemment qui peut être très intéressante
intéressante avec Arca sur le Reaper. 1 minute restante pendant que là Steven malheureusement qui s'est fait récupérer. Steven qui joue un petit peu tout seul et qui s'est fait du coup prendre par derrière, alors que là derrière nous avons Avalokar qui se retrouve complètement seul. L'ulti défensif envoyé du côté de notre cher Mizenyatta pour continuer de pousser. Ça va être dur de continuer à tenir la défense. Là on est en train d'enchaîner cette dive qui est en train de fonctionner. Turbo Smooth malheureusement qui n'aura plus les dégâts pour chercher des one shot, quoique Turbo Smooth qui arrive à récupérer notre cher Minatlock. Turbo Smooth qui essaye de réussir à retourner la situation. C'est son côté bien évidemment sur Fugu. Seven qui est de retour et c'est en prolongation qu'on va réussir à valider le deuxième point du côté des Kara. D'accord, Hydro sur son Junkrat, le pick signature, et bah Hydro a core switch, malheureusement le pick signature n'aura pas fonctionné. Faut dire que le pick signature a un petit peu du mal à s'exprimer, hein. Ça dépend vraiment des maps, ça dépend vraiment des compositions que choisissent tes alliés pour réussir à faire des choses, alors que Hydro de ce côté est en train de demander du heal alors qu'il a un pack de soins sous ses pieds. Et voilà Seven sur sa Widow qui va chercher les pics. Attention par contre là c'est un Monkey vénère qui est arrivé. Monkey qui a chopé, qui a perdu sa meilleure amie bien évidemment, Tressor qui va venir se venger. Fugu pendant ce temps là, pas Fugu, Arca qui va continuer à subir des dégâts. Arca qui n'a pas réussi à rester en vie. Seven qui va réussir à se faire tuer. Monkey pendant ce temps là qui est en train de subir un maximum de dégâts. Monkey qui va pas réussir à fuir et qui du coup va se faire un petit peu delay pour l'attaque des Kara. Kara cependant qui continue à pousser Payload. Donc techniquement on ne perd pas spécialement beaucoup de temps, si ce n'est là tout l'instant où justement le Payload reste immobile. On va tenter de jouer la temporisation. Cependant une aide bien pagée de Akaya va être assez intéressante. Oh là là, par contre c'est le doublé de l'ultimate d'Hydro qui va retourner la situation et permettre de récupérer ça. Turbo Smooth de côté qui va balancer la Nano Blade, le slip qui sera extrêmement solide, le slip qui va permettre de se sauver. Malheureusement derrière nous avons perdu beaucoup de pros de PV. Seven qui va continuer à faire un maximum de dégâts. Arca qui continue à chercher les one shot, les OS. Aïe aïe aïe, ça risque d'être extrêmement dur. Là pour l'instant le pic de Seven sur Natlock est très très beau. Derrière le Monkey qui va continuer à subir des dégâts, la Tressor de ce côté qui va subir des body shots. Alors ça c'est bien joué, alors que derrière on va continuer à demander du heal du côté d'Hydro. Sarko en attendant qu'il y aura bientôt son ultimate de charger. Shura qui va continuer à prendre pas mal de pics. Shura qui va prendre le dessus là actuellement j'ai l'impression. Oh le stick qui va être envoyé derrière la nade qui va permettre de choper un maximum de dégâts. Seven qui va réussir à récupérer le 1v1 sur Hydro pour l'instant. Hydro qui n'arrive plus à jouer, personne n'échappe à mon regard qui aura été proposé, personne n'échappe à mon regard qui a été envoyé. Seven qui aura été repéré, l'ultimate qui va être instantanément envoyé, ultimate proposé du côté d'Arca incessamment sous peu, attention, et c'est le Die qui va être envoyé. Die entièrement mangé par notre cher ami Avalokar. Avalokar qui va du coup choper un maximum de shield. Pendant ce temps là le payload est toujours prolongé, le payload continue à avancer, on est quand même très très pas loin. Graviton qui va être proposé avec la bombe tresseur pour récupérer le dessus. Avalokar malheureusement qui n'aura pas le temps de sauver ça. Nous avons derrière la boule qui continue à faire beaucoup de dégâts, la boule qui continue à aller chercher la contestation du côté de Sarko malheureusement sans vraiment réussite. Sarko excusez-moi, sans vraiment réussite. Brody qui va revenir, Seven qui a décidé de prendre le Reaper qui va avoir le temps de chercher la contestation. Malheureusement derrière nous n'avons pas ce qu'il faut. Le Monkey qui s'est presque fait tuer, mais non, on a réussi à temporiser. Derrière nous avons le retour, nous avons son millimètre par millimètre du côté des Kara. C'est la défense bien évidemment des Always Gayseed qui est toujours extrêmement solide. Ah d'accord, le pick signature de Hydro c'était très ça. Je me disais aussi qu'il avait un petit peu du mal pour un pick signature. Je vais t'avouer, je me suis dit, oh, il est peut-être dans une mauvaise journée. Mais je t'avais cru. Moi, franchement, voir des main Junkrat, ça me surprend pas. Hein. De toute façon, on connaît les DPS et leur goût bizarre. Leur goût bizarre pour les snipers et les hommes avec des boules, alors qu'on sait très bien que les boules de Zenyatta sont les meilleures boules DPS de le jeu. Mais oui, d'accord, c'était une blague, je me disais bien aussi. Hydro qui a sorti du coup son pick signature Tracer et qui a vraiment réussi à faire beaucoup plus de dégâts. Cependant, Seven avec sa Widow qui a quand même réussi à pas mal calmer la situation de manière générale et qui a réussi à prendre beaucoup de pics, à bien permettre de temporiser les haters Always Gayseed. Et c'est justement le pic qui va être repris par Seven, la Widow qui va permettre d'aller chercher une attaque assez intéressante. Seven qui va décider de switch sur un Junkrat pour tout simplement venir chercher le DPS sur la double shield. Les Kara de leur côté qui ne vont pas prendre une double shield mais qui vont chercher la double bubble qui a l'air de plutôt bien fonctionner. Je pensais que les Kara avaient vraiment un main double shield et dès qu'on les faisait sortir de leur double shield, ils allaient avoir du mal. Ils sont en train de me montrer le contraire, justement, avec cette double bubble qui a l'air vraiment de très très bien fonctionner. Seven en attendant bien évidemment qui aura peut-être repéré, je ne suis pas sûr. Non, je crois qu'on a réussi à rester discret du côté des Kara et du coup à ne pas faire repérer ce potentiel bien évidemment spawn kill qui va être envoyé, alors que derrière la pause aura été proposé un joueur qui a des sommes difficulties. Ce sont des choses qui arrivent, il n'est pas encore 21h, on s'en fout. Hydro qui demande la pause du côté de nos chers amis les Kara. Ah oui non mais c'est vrai que moi je m'enfonce dans mon siège. Arca il a glissé, je suis mort. Ah bah bravo. J'avais pas vu qu'il avait glissé.
alors que nous avons le R qui est envoyé. Je hide le chat, la pause qui est retirée, c'était juste à mon avis un petit souci de connexion. Ce sont des choses qui arrivent, nous sommes bel et bien de retour sur l'attaque des Aether Always Gated sur la map 3 avec un 2-0 pour l'instant en faveur des Kara. Et boum, directement la position qui est prise. On va avoir notre cher ami Seven qui va switch son pick pour l'instant. Woozy bien évidemment qui prend le meilleur pick du jeu. Derrière nous avons Sarko qui est en train de subir un maximum de dégâts. Le Pelot qui est en train de se faire arrêter. Un Valocar de son côté qui a directement pris l'Eurodog pour récupérer un magnifique pick qui va directement re-switch. Le spawn kill qui aura été évité. Et seulement 20 secondes de gagné hein, pour derrière un Pelot qui va se remettre à avancer incessamment sous peu. C'est quand même cher payé hein, pour pas grand chose derrière en faveur des Aether Always Gated. Après derrière c'est un investissement qui peut en valoir le coup du côté de Seven. On va continuer à prendre la Echo quand même qui reste toujours un pick hein, prédominant pour l'instant. Serco avec sa double shield qui peut être très intéressant. Arca sur la Pharah qui peut aller chercher sa Hydro de son côté qui va tenter la Widow et qui va peut-être réussir à récupérer des pics. Oh là là c'est parti. Oh là le body shot. Attention Seven qui est presque mort mais Seven qui aura réussi à rester en vie. Derrière oh là là Hydro qui continue à faire le doublé. Hydro qui continue à faire tomber les pics. Oh là là Hydro triple kill. La défense qui aura tenu là où elle doit tenir normalement. Les 20 secondes qui auront été remboursées bien évidemment. Attention le repérage qui aura été fait. Woozy en attendant qui va chercher le 1v1. Le Monkey qui va venir en aide. Malheureusement derrière Woozy aura réussi à récupérer Hydro avant de mourir de poison. Derrière nous avons le Nanoboost qui va partir. On va tenter d'aller dans cette inside de retourner la situation. Shura qui va réussir à récupérer encore une fois un pick qui va réussir à enchaîner les délais. Shura qui décide d'investir son ultimate. Seven avec un HP aura réussi cependant à fuir. Cet ultimate n'aura pas été remboursé sauf si on arrive à récupérer Sarko. Sarko non, qui se fait bien piler. On va décider de reculer pour l'instant du côté de la team des Kara et jouer dans cette espèce d'inside assez intéressant parce que derrière ça veut dire que si on joue inside avec la dive on risque d'être désavantagé pour l'instant alors que là d'ailleurs au niveau de cette porte ça avance assez compliqué. On a Esteko de ce côté qui va tenter de prendre la crossfire. La Widow qui va avoir du mal un petit peu plus de toucher à cause des shields qui sont en train de se poser. Seven qui va décider lui aussi de prendre la Widow qui va réussir à récupérer un Atlock sauvage. La pharmacie qui s'est directement fait récupérer la Widow qui est en train de perdre actuellement son duel. N'oublions pas que l'attaque est toujours avantagée. C'est Seven sur sa Widow qui reprend l'avantage et qui permet au point d'avancer sans presque aucune résistance du côté des Kara. Ça fait vraiment plaisir. Hydro de son côté qui va avoir son ultimate. D'ailleurs on va faire vérifier tout ça. Derrière nous avons le Nanoboost qui va partir sur notre cher ami Shura. Shura qui est en train de faire tomber. Ultimate défensif qui va être envoyé. Ultimate défensif malheureusement qui a été envoyé trop tard. Nanoblade qui va être reposé. Graviton malheureusement qui n'arrivera pas à être touché. Nanoblade qui va réussir à récupérer Woozy. Derrière Nanoblade qui va être envoyé du côté de Turbosmos. Turbosmos qui va pas mal se faire délai. Brony qui va réussir à récupérer le même pic alors que Brony malheureusement est dernier en vie sur cette map avec 47 HP directement récupéré par Fugu. Un premier point qui est en train de tenir pour l'instant du côté des Kara. Les Kara en défense qui arrivent à bien s'en sortir avec leur Dive Arcade de son côté qui va redécider de prendre le Doomfist. Doomfist qui l'a directement switch mais qui va décider de reprendre au vu tout simplement de l'iscan de Seven. Seven qui peut très vite se retrouver surpris mais attention cependant Seven qui n'est pas désarmé face à Doomfist hein. Si on arrive à bien deviner par où il va passer ça reste une tête assez prédictible à toucher de manière générale et donc assez facilement tuable en one shot. Alors là, nous avons Kidra qui est envoyé Nightlock qui aura fait subir la max, pas Nightlock pardon excusez-moi, comment il s'appelle Turbosmooth alors que Nightlock de son côté va envoyer le reste. Malheureusement Turbosmooth va réussir à récupérer le pick. Attends de son côté qui va réussir à récupérer le Venge mais c'est avec un healer en moins qu'on va devoir se teamfight, pour l'instant avec un Shura pour l'instant qui est complètement perdu. Shura il est où Shura? Shura il est en train de taper la botlane hein. Shura il est en train d'aller dans la backlane, il est en train d'expliquer ce que c'est en train de se passer. Pendant ce temps là au niveau de la front lane on sait très bien que on va réussir à gagner le teamfight, on sait très bien qu'on va réussir à reprendre l'avantage, on sait très bien qu'il ne reste plus qu'un Serco perdu et sauvage avec 23 secondes timing et que de toute façon on peut s'autoriser d'aller chercher un Seven tout seul. Après Seven aura quand même pris beaucoup de temps et beaucoup d'attention d'un rôle extrêmement important pour se faire récupérer et ça aurait pu faire la différence. Alors que d'ailleurs on va continuer à proposer pas mal de dégâts. Nous sommes à 29% de l'ultimate. Turbosmooth en attendant qui est présent. La position de la Widow qui aura été repérée, position de la Widow qui aura été donnée. Widow directement qui s'est fait coacher. Là par contre Seven malheureusement qui se retrouve un petit peu tout seul. Derrière la Widow qui s'est fait directement focus et récupéré par Turbosmooth. C'est très bien joué à Valocar sans île qui n'a pas de quoi te dire et ça sera un non contest. La contestation qui n'aura pas été mise en place du côté des Aethers. Ça c'est de la folie avec Ellie bien évidemment qui devient le 1096e follower face à ce play of the game de Turbosmooth et sa Nanoblade qui est vraiment très très intéressante. Voilà Justice. Oh non mais cette esquive d'ultimate de la part de notre cher ami Pharah est absolument fou hein.
Moi ça m'a vendu du rêve. Oh là là, Hydro qui perd son pick, Junkrat. C'est quoi ça à ce moment-là qu'il a switch son Junkrat, je me demande. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il a fait ok, on arrête de rigoler. Ok, vous êtes pas drôle. Ok, ok boomer. Et c'est bien pour l'instant un 3-0 en faveur des Kara. La victoire qui est déjà donnée. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, alors que derrière le R aura été envoyé. J'envoie le R de mon côté. Eichenwald qui va être lancé, la 4ème map qui va être proposée. La défense qui aura été prise du côté de nos chers amis, les Always Gayseed. Malheureusement, derrière, ça risque d'être compliqué. Hein. On a un 3-0 très confortable du côté des Kara. Les Kara de leur côté qui peuvent peut-être se relâcher et donner un point aux Ether Always Gayseed. Mais la victoire pour l'instant est complètement favorisée en faveur de nos chers amis, les Kara. Les Kara qui sont pour l'instant en train de complètement dominer ce match, de prendre l'avantage, de réussir à faire valoir leurs skills de manière générale avec un Hydro bien sûr que dès qu'il arrête d'aller bien sûr sur des sites tout à fait légaux en même temps qu'il joue d'un seul coup, ça se passe beaucoup mieux. Alors que derrière nous avons nos chers amis les Ether Always Gayseed qui vont décider de prendre une double shield comme dernière défense avec un 7 plus sur un Macri, pardon, un Junkrat, qu'est-ce que je raconte, avec un Macri plus qu'une hache, Macri qui peut proposer quand même pas mal de contrôle, qui peut proposer un burst dégâts qui est vraiment un des plus puissant du jeu, hein, le clic droit ou la clic droit qui permet de one shot à peu près tout et n'importe quoi. Par exemple, je dis ça par hasard, une diva dans son mecha, un one shot presque. Attends, ça fait combien? Ça doit la mettre à. Ça doit la mettre à 0 HP. Shura en attendant bien sûr évidemment qui est en train de troll en prenant le nain qui va incessamment sous peu switch. Shura qui va décider de prendre le Hanzo. Ça qui continue, Arcaïdro qui ont décidé de prendre des tanks. Est-ce qu'on a le droit de changer de rôle? Est-ce qu'ils font pas ça pour la rigoulade? Est-ce qu'ils sont pas actuellement en train de troller actuellement avec un Arca sur une Orisa, un Arca qui est un DPS sur une Orisa, le non-respect qui va être présent, mais le karma qui risque d'arriver très vite. Serco en attendant qui est en train de continuer à prendre l'avantage, le 4ème point qui risque d'être donné à nos chers amis, les Ether Always Gayseed, les Ether Always Gayseed, bien évidemment. Serco il continue à prendre le dessus, Serco qui est en train de tenir au niveau des Ether Always Gayseed. Pour l'instant ça s'annonce quand même mal, on prend énormément de dégâts à la rush qui va être lancé. Shura bien évidemment avec son aim absolument fluminal va réussir à reprendre le dessus. Natlox qui va continuer à enchaîner les pics et c'est avec un seul teamfight que les Kara vont réussir à reprendre le point. Après derrière, est-ce qu'on arrive à jouer les tanks? Est-ce qu'on n'est pas d'une certaine manière du côté Hydro quand on joue Tracer, on sait jouer Diva en fait. C'est connu, hein, c'est même quand tu veux train Tracer rapidement et que t'as la flemme d'attendre 20 minutes pour jouer ta game, et bah tu joues Diva et comme ça t'as à peu près la même chose, hein, évidemment. Par contre là ce flank, oh non mais non, pas à ce point là, mais arrêtez, respectez-le. Et Seven qui se fait tomber, Seven qui ne se fait pas respecter, aïe 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 aïe. Hydro qui aura réussi à reprendre le dessus, c'est Hydro là actuellement qui est en train de throw bien évidemment Ace sur Diva FDR, easy win que dit Meyuke, le off-roll. Ah oui non mais ça, là ce qu'ils sont en train de proposer, moi ça me vend du rêve, hein. Moi j'aime bien. Seven trop fort WTF. Ah oui non c'est vrai que là pour le coup Seven a vraiment proposé des choses très intéressantes sur son pic. Malheureusement derrière ça n'a pas été suffisant pour retourner entièrement la situation. Ah non, Seven là de son côté a mis un petit peu des sueurs froides à mon avis du côté de la team des Kara. Malheureusement ça n'aura pas été suffisant et merde, je me suis trompé. C'est bon, en plus c'est de retour. Vite, je fais de la merde. Au secours, le high de chat, vite, sinon après ça va dire que c'est le mauvais overlay. Voilà, on est bon, les Eaters là pour l'instant qui sont en train de perdre. Malheureusement Woozy qui aura réussi à récupérer Shura cependant le teamfight qui aura été à l'avantage des Kara. Pour l'instant les Kara qui prennent directement la longueur bien évidemment, comme ça Seven peut plus facilement récupérer ses pics. Évidemment, comme ça c'est logique. Seven en double shield, rien à faire. Regardez-moi ça, cet homme 100% d'aim. Oh bam, récupéré, qu'est-ce qui se passe? Attention derrière nous avons par contre un Fugu très énervé, un Fugu qui va tenter d'aller récupérer les pics. Malheureusement derrière on n'a pas réussi à reprendre le dessus. Seven qui continue à enchaîner les kills, Seven avec un triple kill qui se retrouve prise un peu à partie. Le changement qui aura été changé, malheureusement Hydro aura réussi à changer tout ça. Hydro qui va pouvoir balancer son ultimate. Nervzis qui sont envoyés de part et d'autre, Nervzis qui va réussir à récupérer personne pour l'instant. Hydro cependant qui va perdre pas Hydro, Turbo Smooth qui va perdre son faux méca de Echo. D'ailleurs on va réussir en plus à dealer
un petit peu le Mecha Hydro qui va continuer à faire énormément de dégâts. Derrière la boule qui va se faire directement détruire du côté de Sarko. Fugu qui aura fait le kill marteau avec le nain, bien évidemment. Comme quoi, on joue 20 000 fois Hydro avec un nain, ça ne marche pas. Fugu, on le laisse 1 minute avec un nain et il se fait bouffe dans le vide. Woozy qui aura très bien joué sur ce coup-là. La boule, par contre, qui est en train de subir un maximum de dégâts. Là, regardez-moi ça, cette tourelle. Mais cette tourelle avec Hydro qui récupère un maximum de points. Et c'est 5 minutes de time bank en faveur des Kara. Ça, c'est compliqué à Valokar en attendant qu'il va continuer à sortir le DPS. Le bastion qui va être switch du côté de Seven. On va quand même tenter des choses à Valokar qui va partir directement sur un Rodog pour venir chercher les dégâts, pour venir chercher le contrôle sur Arca, à mon avis. Sarko en attendant qui va réussir à récupérer un kill. Ça serait bien joué. Shura qui va continuer à enchaîner pendant ce temps-là. Seven qui va reprendre la position, qui va chercher le flanction, bien évidemment. Shura qui va reprendre directement le double DPS. Et là, regardez, bah, c'est parti le DPS qui va être proposé. Derrière, c'est un pic qui va être enchaîné. Natlox qui va directement se faire récupérer. Ça, c'est bien joué. Seven qui sera arrivé pile poil au bon moment pour retourner la situation, pour permettre à la défense de passer. Cependant, c'est un point qui est déjà presque arrivé, hein. Le bastion, cependant, qui va se mettre en position. Le bastion qui attend le bon moment. Attention, bastion de ne pas trop s'isoler de manière générale. Et c'est le cas. Seven qui est fait perdre du temps, certes, mais qui se retrouve un petit peu tout seul. Ah, regardez-moi ça, du coup, comment on a joué. Akaria de ce côté qui va réussir à récupérer les premiers kills. Cependant, le crossfire de Seven qui va mettre un petit peu trop de temps. Sarko qui va continuer à tomber. Le spawn kill, malheureusement, qui n'a pas l'air de fonctionner pour l'instant. Fugu qui se fait instantanément récupérer. Seven qui tente des choses. Seven à l'autre bout du teamfight qui est en train d'essayer des choses absolument folles, alors que pendant ce temps-là, le payload est en train d'avancer. Regardez-moi ça, mais non, mais regardez-moi ça, comment ils sont AFK, mais arrêtez-les. Mais arrêtez-les en fait. Alors regardez, devant la Bomb Diva qui est envoyé. Bomb Diva qui n'a pas retourné situation. Bomb Diva cette fois-ci qui est envoyé du côté d'Arca. Arca qui n'arrivera pas à rester en vie. La défense qui est en train de tenir. Seven au final avec sa stratégie de spawn kill aura réussi à retourner la situation. Ça fait plaisir. Top 2 et top 3, non, top 1 pour Fordy et top 3 pour 5D. Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça raconte? Le Monkey de son côté, malheureusement, qui n'a pas réussi son jump. Hydro de son côté qui va subir un maximum de dégâts. Hydro qui est en train de réussir à temporiser le nain qui va être mis en position. Hydro de son côté qui va continuer à chercher des choses. Le drop qui n'aura pas fonctionné. Arca et Seven qui se seront directement suicidés sur le point. Cette game ne fait plus aucun sens actuellement. Oh là là, mais au secours. Expliquez-moi. Akaya directement qui va réussir à tuer quelqu'un avec un slip. Il faut le faire, hein, pour réussir ça, alors que derrière nous avons Hydro de ce côté qui a pas mal de dégâts. Valokar qui va tenter le counter boop avec le hack, avec le counter boop avec le grab. Malheureusement derrière ça n'aura pas eu l'effet escompté. Derrière qui va directement hook notre cher ami ultimate de Sura. Fugu de ce côté qui va directement faire un kill avec la tourelle. Nade qui aura été envoyé du côté de Sarko. On a du mal à rester en vie et c'est un payload qui est actuellement en train d'atteindre la fin avec plus de 2 minutes de timeback. Nous avons Valokar qui est présent pour tenir au niveau de la défense. La tourelle qui est en train de faire des dégâts. Arca qui est AFK, bien évidemment, parce que c'est son rôle et c'est un point qui est validé. Oh là 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 là. Vous avez fini combien last OD déjà, top 3? Overwatch Division? La last Overwatch Division? Attendez, mon cast de merde là. Mon cast tout nul là. C'est niveau top 3 OD. C'est ça? D'accord. Ah bah bravo. Ah bah bravo, hein, ça balance les bons matchs. Ah bah après on s'étonne, hein, que Castornest veulent tout caster. Après derrière c'est bon, Castornest ils ont chopé la... Comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié comment elle s'appelait là, les Contenders. Ils ont réussi à choper les Contenders alors qu'on passe directement à l'attaque des Z2 Always Geseed face à les Kara. Kara de ce côté bien sûr avec Arca qui balance le suicide. Kara qui troll à fond. Kara qui n'en a plus, Arca qui n'en a plus rien à faire. Arca qui est actuellement en train de ne plus rien en avoir. Il est pépère Arca. Arca il sort le Reinhardt. Arca il sort le plaisir. Arca il sort des choses qui l'amusent. Alors que pour l'instant du côté des Always Geseed on va partir sur une brawl avec Woozy sur la Nanoblade. Nanoblade qui peut être très intéressant, hein, si on arrive à bien la rotationner, si on arrive à l'avoir un teamfight sur 3, ça peut mener jusqu'au dernier point quand même avec une time
timebank, même peut-être supérieur hein, à nos chers amis des Karas. Si on arrive à bien charger justement tout, la veine qui aura été très solide, qui va mettre 3 personnes dans la sauce. Woozy malheureusement qui a un petit peu du mal à rester en vie derrière les shields qui sont focus, et c'est Fogu sur le Genji. Fogu, le OT sur le flanqueur qui est en train actuellement de proposer des choses absolument folles. Par contre attention, le slip qui est en train de passer, le slip qui va pas passer, Shura en attendant qui est en train de retourner, le clic droit et le reflex qui aura été envoyé. Aïe aïe aïe, la nade cependant qui va être punitive, Arca qui n'aura pas réussi à sauver son mate, le spawn kill cependant qui est en train d'être mis en place pendant ce temps là. Oh là là, est-ce que... Oh oui, Seven là, qui est de retour, qui est présent bien évidemment sur son main roll, le OT qui va faire énormément de dégâts et permettre de flanquer pour récupérer un petit peu de dégâts. Est-ce que derrière on va réussir à rester en vie? Non, Arca qui aura réussi à reprendre derrière l'avantage. Arca au lieu de partir décide de foncer dans le tas, mais Arca que fais-tu? Nano Boost qui va être envoyé directement puni, malheureusement l'immortalité va être envoyé un poil de ping trop tard, malheureusement le suicide d'Arca n'aura pas été sauvé, alors que derrière nous avons Woozy directement. Nano Boost qui va proposer un maximum de dégâts. Woozy, attends c'est Woozy Nano Boost hein, on est d'accord. Attendez, Woozy, c'était lui qui était Nano Boost, j'avais pas fait gaffe. Directement le Nano Boost de Woozy qui va permettre de faire énormément de dégâts. Shura qui va directement se venger pendant ce temps là. Le premier tiers qui aura été validé en faveur des Always Gated sans réussite. Graviton malheureusement qui va être loupé du côté de Seven, comme quoi c'est pas toujours si facile. Woozy avec sa blade malheureusement qui se retrouve délai la défense, qui est en train de se mettre en place. Un Arca sauvage qui continue à faire énormément de dégâts, qui joue parfaitement avec son shield. Rappelons-nous que c'est pas son main role hein, de manière générale. Valokar là qui est en train de tomber, Blade qui est en train de partir, Brownie en attendant qui est en train de tomber, Blade qui va être proposé du côté de Woozy. Woozy malheureusement qui ne va pas réussir à récupérer plus qu'un seul kill, et ce sera le Venge kill cependant. Très bien joué, la défense qui continue à tenir. Le point pour l'instant qui est en train de tomber, c'est avec 4 minutes 30 de timebank qu'on peut réussir à s'en sortir du côté des Karas. Oh là là. Mais ils ont une fronte qui sont des DPS MDR. Ça raconte que la majorité des KK fait top 3 OD. 2, c'est pas la majorité de légendes à eux. Qu'est-ce qu'ils foutent, Arca et Ascent? Mais non, mais il rigole, il joue actuellement. Par contre, là, c'est Turbosmos qui va directement être très énervé, qui va réussir à récupérer un pic sur tout ça. Pendant ce temps-là, du côté d'Arca. Attends, Arca, non, mais attendez, Arca. Ah, d'accord. Ah oui d'accord, d'accord, Arca sur le payload. Arca tranquillou bilou sur le payload. Arca AFK, Arca actuellement AFK. Non mais arrêtez-le. Arrêtez ce monkey. Arca qui est en train de regarder une série en même temps. Arca, on t'a vu que t'étais AFK là. Regardez-moi ça, le payload il avance pas. Mais le payload, mais venez pousser ce payload, nom de Dieu. Déjà une minute de timebank qui est consommée, et Arca qui joue avec le feu. Arca qui est là en mode le payload il avance pas, moi je suis content hein. Écoutez, regardez-moi ça pendant ce temps-là, le payload il avance pas hein. Voilà, j'ai 170 HP, tout va bien, le slip a été évité, l'ultimate a été consommé, Brownie qui se retrouve complètement sans slip pour me contrer. Du coup moi qu'est-ce que je fais? Je vais le tuer hein. Et regarde-moi le spawn là, il est ton spawn là, il est plus à toi hein. Maintenant il est à moi aussi hein. Oh mais la vache, Seven de ce côté casse son ultimate, cette game qui ne fait plus aucun sens. Il ne se passe plus rien, on ne pousse même plus le payload, on n'ose même plus avancer. C'est la quick play qui est mis en place sur cette fin de match. Ça y est, c'est bon, on est en train de se ressaisir du côté des Etor Always Gated. On a directement pris la position derrière Hydro par contre qui va directement se faire récupérer par une belle Graviton là sur le grave qui va permettre de reprendre l'avantage sur le teamfight. Les Always Gated qui sont en train d'avancer. Fugu en attendant qu'il y a son ultimate. Shura qui va directement se détransformer. Le TK x2 qui vont être proposés par le duo healer, dernier restant en vie du côté des Karas. Turbosmos de côté qui va faire un plaisir de récupérer ses pics, le qui malheureusement qui va être arrivé un poil trop tard pour sauver Akaya. On se retrouve avec toujours un effectif réduit hein, du côté des Karas, mais on arrive à rester en vie. C'est ça qui est rigolo. Sur ton côté qui va se récupérer un premier pic, alors que Woozy pendant ce temps là va directement avoir la blade. Malheureusement derrière c'est la boule qui va se faire non pas la boule, le maul, notre cher ami qui va être Nano Boost, notre cher Reinhardt bien évidemment, alors que derrière le Shatter va être envoyé à Volcar malheureusement qui va être Arcade directement qui va se faire punir et récupérer. Pendant ce temps le payload est toujours arrêté. Nano Blade qui va être envoyé cette fois-ci du côté de Fugu le OT hein, pour rappel, qui va sortir la Nano Blade, et c'est un triple kill
qui est proposé instantanément par le joueur français avant d'être récupéré, mais c'est un point qui du coup va pouvoir tenir. La boule pendant ce temps-là qui est en train de finir avec un doublé, plus qu'une personne en vie du côté de la team des Ether Always Gated avec la boule de Seven qui va être de retour. Seven qui a décidé directement de sortir sur une boule, qui a décidé de se battre au niveau de son spawn, plus qu'une minute 38, un payload qui n'avance pas, on veut tuer ces gens des Kara, on essaye plus de gagner, on essaye juste de gagner des 1v1 là actuellement. Shura qui va continuer à prendre le dessus, les Kara pour l'instant qui sont absolument infinis, Akaya là qui a un petit peu du mal à rester en vie, Akaya qui arrive à rester en vie, le subsonant qui aura été loupé du coup derrière, on en profite, Annel par contre qui aura été solide, Akaya continue à demander de l'aide, le Monkey qui va arriver à temps cette fois-ci pour le sauver, Akaya qui arrive à bien jouer la temporisation, les healers qui sont restés des healers bien évidemment parce que ce sont des vrais joueurs d'Overwatch, alors que derrière on a Woozy qui va tenter d'aller chercher la tête, Woozy qui n'a pas réussi à trouver de gens, Woozy qui tente les têtes, malheureusement c'est compliqué de jouer Widow quand on a une sensibilité de 19,5. Aïe aïe aïe, derrière c'est dur, on a subi pas mal de dégâts du côté de Fugu, derrière nous avons l'ultimate qui est envoyé, j'ai l'impression que Fugu change de pique à chaque fois qu'il utilise son ultimate, alors que derrière nous avons le Monkey qui fait des 3-6. Ah là là, le Monkey, alors attendez, POV, est-ce que vous voulez la POV? Voilà, la POV. La meilleure POV du jeu bien évidemment, l'emballement qui va nous aider, R4 de son côté malheureusement qui n'arrive pas à rester en vie, Turbosmooth qui va réussir à récupérer des pics, malheureusement le point est toujours tenu, on a toujours notre cher ami là, oh non mais regardez-moi ça, Netlock qui est en train de tenir les tourelles qui sont mis en place à des positions absolument désastreuses, mais qu'est-ce qui est en train de se passer dans cette game? Oh là 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 là. Oh par contre là derrière c'est un joli triplé du côté des Ether Always Gated, hein. Je sais pas ce qui se passe en vrai. Oh alors là, regardez-moi ça là, les dégâts qui sont donnés. Seven qui n'a pas de soins malheureusement, qui a perdu près de la moitié de sa vie. Arca qui n'en peut plus, qui a mis sa sensibilité au maximum. Ah là 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 là. Alors que là, en direct, vous voyez qu'on a des boules, les prolongations qui vont être lancées. Nous avons les tourelles qui sont mises en place, les tourelles qui vont être détruites. On a un Seven sur son pic tank, va réussir à reprendre le dessus. Transformation directement en Rodog, hein, du côté de Sakura. Ça permet d'avoir beaucoup d'ultimates très intéressants. Ça permet d'avoir un hook pour one shot des gens derrière l'ultimate. Par contre, qui va complètement retourner la situation. Ultimate qui peut être très très dangereux. Turbosmooth qui continue à tenir. La fin de la transformation qui va être donnée. 99% d'ultimate. Les dégâts qui vont être envoyés sur Seven. Seven qui va réussir à tanker grâce à son heal de manière générale. Zero en attendant qui va perdre le 1v1, les tourelles de Fugu qui sont toujours invincibles et c'est le 4-0. Mais oui. Mais c'était quoi? Qu'est-ce qu'on a regardé là? Qu'est-ce qu'on a regardé? J'ai pas compris. Merci beaucoup Hugo Smith pour le follow. 1097ème follower grâce à toi. J'ai pas compris ce que j'ai vu. Qu'est-ce qu'ils foutent Arcaes en tank? Ça raconte ouais mais ils ont une front qui sont des DPS. Ok nevermind, ça fait 3. Mais Tsuna aussi ils étaient dans le roster. Mais je sais pas moi. Moi je ne sais pas. Merde, c'est qui là, pas Arca. C'était qui là? Comment ça c'était qui là? Écoutez, voilà, ils ont gagné 4-0, je ne comprends plus rien à rien. Les GG sont envoyés bien évidemment, alors que derrière la carafe d'eau qui remporte le 4-0, c'est très très bien joué en vrai, hein, du côté 2, mais à la fin j'ai rien compris. À la fin, j'ai pas compris. À la fin, oh, je viens de voir. Qu'est-ce qui se passe? Il fait pas beau. Qu'est-ce qui se passe? Ah, le stream! Ah oui, ah mince. Ils ont switch de rôle durant le match. Mais oui! Mais oui, il fait pas beau, ils ont switch de rôle, mais après derrière tout le monde a switch de rôle, à la fin c'était un bazar monstre. Mais bon, c'était rigolo. À défaut d'être professionnel, c'était divertissant. Après derrière du côté du Kara, on a voulu rajouter du fun, hein, plus que vraiment troller j'imagine. Donc ça restait une fin fun où il se passait... C'était disons un match de ranked classique que vous avez vu à la fin. La ranked, l'état de la ranked actuelle, des duels au premier spawn au niveau du deuxième point, ce genre de choses, c'est tout à fait classique. Mais du coup, bah oui, non, mais du coup, un GG, je choisis le résultat des prédictions et c'est bel et bien les Kara qui n'étaient pas du tout favoris d'ailleurs, hein, sur ce match qui remporte tout. GG à toi, la chute de notre cher ami, bien évidemment. Comment tu t'appelles? J'ai oublié son pseudo. Oh, j'ai oublié son pseudo. Date. Notre cher ami Date, bien évidemment, qui se retrouve encore une fois lésé, mais cette fois-ci seulement de 10 tas de sel, donc c'est plus économique. Maintenant, il fait des pertes économiques. Maintenant, nous sommes en chute libre en termes des profits, mais de manière économique. Je n'ai rien compris à ce qui s'est passé. Ce match, pour moi, est un des meilleurs qui m'a été proposé, non pas parce que c'était serré, mais parce que il y avait l'amour
Dans ce match, il y avait le fun, il y avait beaucoup de rire, beaucoup de larmes aussi, beaucoup de sel. Et ça, moi, ça m'a vendu du rêve. Mais en attendant, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Des bisous. Ah, attendez! Avant, à chaque fois j'oublie de vous le prévenir. Qu'est-ce qui se passe demain? Je casse Kiki demain. Tac, 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 ça c'est fait. Hop! Putain, mais toutes ces divisions 1, arrêtez-les. Hein. Arrêtez-les. Alors ça c'est pas moi, ça c'est moi. Les Monk Uprising contre les Refox. Wait for it. Demain, 20h. Préparez-vous. Ça va péter du pâté à ouzbek. Alors qu'en attendant... Oh, c'est dommage. Oh non, en vrai c'est hyper dommage. Tac. Alors je ne peux pas les raid. Mais pour ceux qui sont présents, pour ceux qui sont encore là, pour ceux qui en ont eu pas marre, il y a un match à 21h30 de la division 1. Venez dans le lien que je vous ai spammé il y a 1 minute 30. En attendant, je vous laisse sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Match, les défis contre les oblisions de la division 2, castés directement par notre cher Amis Prime sur la chaîne que je vous ai envoyé. N'hésitez pas à passer un petit coucou si vous avez envie d'avoir de l'e-sport. C'est la division 2 Xbox France si vous voulez voir des gens jouer à la manette. Soyez respectueux envers les gens jouer à la manette bien évidemment. Et je vous laisse, je vous souhaite une très bonne soirée. Des bisous.